Bonjour, je suis Divine Nature. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de guidance. Je vais vous lire un texte que j'ai canalisé avec une jeune fille qui a eu un combat contre le cancer et qui est partie là-haut et qui m'a laissé un message qui s'est canalisé, qui s'est connecté à moi. Et j'ai écrit les mots qu'elle m'a donné, le texte qu'il m'a donné. Voilà. Donc je vais vous le lire. Donc ça parle de ses parents, d'elle. Elle m'a dit 15 ans à peu près, dans les 15 ans. Hein. Ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus. C'est canalisé. Donc voilà. Donc ça parle de ses parents, ça parle d'elle, ça parle du personnel soignant, l'hôpital, la coiffeuse qui l'a aidée. Et puis d'autres personnes peut-être. Je vais vous le lire tranquillement et je suis déjà dans ces énergies. Donc ça peut parler à d'autres personnes qui traversent ce combat. Ça peut aider aussi à faire un deuil ou autre. Donc ce texte, je vais vous le lire. Puis vous mettrez vos commentaires si vous voulez. Vous mettez des likes si vous voulez. Et puis j'ai d'autres textes encore à vous lire. Donc je verrai quand je les mettrai. Je les mettrai une fois de temps en temps. Et puis je verrai bien par la suite par rapport à vous. Et j'espère que même que ce texte trouvera son propriétaire, entre parenthèses. C'est pas vraiment le mot. J'espère qu'il touchera les personnes dont cette jeune fille parle. Donc j'ai pas de prénom, j'ai pas de nom, j'ai rien. Donc voilà, je vais commencer à vous le lire. Donc le titre c'est Combat contre le cancer. Donc c'est une jeune fille, à peu près dans les 15 ans. Je la vois alitée à l'hôpital, tissu clair autour de la tête. Assise sur son lit, les lèvres rosées d'un rouge à lèvres. Coquine, elle est très coquine, aime se faire belle. Elle a envie de parler, laisser un message à mes proches, à qui je manque. Ils étaient toujours là, présents à mes côtés. Toujours dans la bonne humeur, profitent de chaque instant, armés de courage comme moi, partagés. Jour après jour, on savait qu'il était là ce cancer. Nous avons réussi à l'accepter, difficilement au début. Oui, l'accepter pour pouvoir avancer, se battre comme on peut, le maîtriser comme on pouvait, car il était là dans mon corps. Ce qu'on voulait, c'est qu'il disparaisse de mon corps. Mais cause perdue, il ne voulait pas partir. Malgré les opérations, les médicaments, les lasers et ensuite la chimio. J'ai perdu tous mes cheveux, c'était compliqué au début. Plus de boucles blondes, elles ont commencé à tomber. Rendez-vous chez ma coiffeuse, nous avions tout prévu avec un petit bonnet, le plus joli qu'on ait trouvé pour sortir du salon et ne pas avoir froid. La coiffeuse, que nous connaissions déjà, une amie, nous a accompagnés dans ce changement important. Le rasage de mes cheveux, on voyait bien mon visage et ressortait encore plus. Je m'étais bien préparée à cela. J'avais accepté de ne plus avoir de cheveux. Il y en a tellement qui les rasent, sans raison, et je les trouvais pas moches. Au contraire, je le prends comme un look. Et le ressenti que j'ai eu quand j'ai passé ma main, en rigolant dans mes cheveux, non sur ma peau, un ressenti, autrement comment dire, comme si on touchait son bras avec sa main, on ressent la peau contre peau. C'est différent quand on a des cheveux. Et c'est mieux que de voir ces mèches tomber. Là, j'ai eu une pause avec cette jeune fille. Je ne l'entendais plus.
Il n'y a plus qu'à se décorer la tête, embellir avec d'autres trucs, foulards et tout autre fichu qu'on peut trouver. J'ai jamais pris de perruque, pas l'intention, pas besoin de remplacer mes cheveux avec d'autres qui ne sont pas les miens. Je me sentais bien comme ça. J'ai fait de la chimio, oui, dégoûtant, déroutant, fatigant. Elle m'a aidé, on a gagné des jours. Le cancer a diminué, on y croyait, malgré tout, ce qu'il fallait endurer. Mais je gardais le sourire avec les soignants. Ils ont été formidables avec moi, comme ma famille s'était agrandie, comme si ma famille s'était agrandie. Je m'entendais bien avec eux. On a eu des moments tristes par des annonces que je ne voulais pas, et des moments de rigolade, de fantaisie, des anniversaires, beaucoup de joie malgré la maladie. Aux petits soins, créer des relations formidables, même avec ma famille. Et je les remercie de tout mon cœur. Les jours ont passé, la maladie a avancé malgré tout, les traitements. Je me suis beaucoup affaiblie et quelques jours plus tard, je suis partie sans elle, sans ce cancer, heureusement. Maintenant, plus de maladie. J'ai repris mes énergies là-haut. Tout est bien qui finit bien. Toujours dans la bonne humeur et mes délires. Merci à tous, mes parents que je chéris, les employés, tous, et tous ceux qui ont été près de moi. Voilà, le texte est terminé. J'en ai des frissons partout. Je pense que cette jeune fille est auprès de moi et je ressens dans tout mon corps des frissons. Je pense qu'elle me remercie d'avoir lu ce texte que j'avais canalisé avec elle. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui sont dans les cancers ou autres, peut-être qu'on a beaucoup de personnes l'ont vécu. La famille qui était avec leurs proches avec le cancer et d'autres maladies encore, qui ont perdu leurs proches, c'est très douloureux. J'ai aussi perdu ma maman comme ça, par un cancer. Elle est partie assez jeune. Voilà, donc je peux comprendre le ressenti qu'on peut avoir avec cette écoute et voilà, donc ça peut aider à faire des guérisons aussi. Et mon but, il est là aussi, faire passer le message et vous aider à guérir, à faire votre deuil. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas de liker, de vous mettre vos petits messages et à bientôt. Au revoir.